Toutes les meilleures choses ont une fin. Salut tout le monde les mecs, c'est Max FCB. Aujourd'hui on va débriefer le retour Inter contre FC Barcelone 4-3. C'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer, voilà, on sort du match. Inter FC Barcelone. Bon ben voilà, tout le monde sait. Voilà, le FC Barcelone est éliminé par l'Inter, l'Inter de Milan, voilà. C'est assez pénible à voir, tu vois. Et voilà, c'est le football, c'est comme ça. C'est pas tout le temps la meilleure équipe qui gagne. C'est pas tout le temps l'équipe qui joue le mieux. C'est pas tout le temps l'équipe la plus stylée qui gagne. Aujourd'hui, c'est un parfait exemple. On a une équipe qui est chirurgicale devant les cages. On a une équipe qui rate beaucoup. On a énormément raté. On a énormément raté. Il y a l'action d'Eric Garcia, on la rate. Ils sont en 3 contre 2. Ils ont bien combiné. Eric Garcia, il tire sur le gardien. Lautaro, lui, la met. Tu vois, donc c'est des trucs, c'est différent. Yamal qui met un premier poteau. C'est pas sa faute, tu vois. Ça arrive. Yamal, il met un poteau. Sommer qui en sauve 3, 4 en prolongation. Voilà. Hein. Globalement, le Barça menait 3-2. Il restait 3 minutes à tenir. Araujo, on le fait rentrer. Je sais pourquoi qu'il le fait rentrer. C'est parce qu'il sent qu'Inigo est fatigué. Donc, sur certains trucs défensifs, c'est Araujo qu'il faut faire rentrer. Araujo, il a fait un match vraiment stupide, mauvais. Et voilà. Araujo, dans une bonne forme, aujourd'hui, on gagne. Parce que l'action d'Acerbi, à la fin, il ne la met pas. Mais Araujo, il devait juste... Oh là là, les gars. Là, je craque. Je craque pourquoi? Parce qu'on devait faire le quadruplé historique. Parce qu'il n'y a pas une meilleure équipe. Il n'y a pas une équipe qui peut dire « Je joue mieux que vous, le Barça. Je joue mieux que vous. » Non. Et aujourd'hui, on peut même pas dire que non, vas-y, ils ont fait que de jouer en bloc bas. Bon, ils ont fait que de jouer en bloc bas, certes. Mais il y a des moments, ils nous ont tabassé en première mi-temps, c'est la vérité. Ils nous ont tabassé en première mi-temps. C'est propre aussi. C'est la vérité. Donc, ça veut dire qu'on n'est même pas contre une équipe qui a mis 9 défenseurs, qui a marqué un but, qui a défendu. Non, si on allait aux prolongations, qui a eu 7 buts dans la rencontre, c'est bien que ça a joué. Donc voilà, aujourd'hui, on en prend 3 à l'aller, on en donne 3, on en prend 4 au retour, qu'on donne aussi. Donc, c'est bien fait pour nous. C'est bien fait pour nous. Il fallait que ça s'arrête à un moment. Ouais, c'est très bien. On donne, voilà, on offre. Et vous allez voir, hein, l'Inter, ils sont pas forts. Parce que pourquoi j'ai le seum? C'est pas, des fois, tu perds ta rencontre. Tu joues par exemple PSG-Liverpool. Liverpool ne peut pas avoir le seum d'avoir perdu contre PSG. Parce que PSG, c'était plus fort. C'est pas grave, tu vois. Mais là, tu perds ta rencontre en sachant que tu es meilleur que l'autre. Et c'est bien fait pour toi. C'est bon, c'est une expérience. Tu prends dans ta tête, tu mûris, tu reviens l'année prochaine, tu reviens plus fort. Parce qu'on est fort en attaque. Il n'y a pas de souci sur ça. Flick, il est venu, il a inculqué ça. Donc, le FC Barcelone, c'est surpuissant en attaque, ça va marquer. Mais en défense, on dirait on a laissé. On dirait on a laissé. Donc, ça veut dire que les problèmes défensifs, ils ne se remarquent pas beaucoup quand tu es en piège hors jeu et que les gens, tu les mets tout le temps hors jeu parce qu'ils sont cons comme le Real Madrid, les attaquants du Real Madrid. Mais ça se remarque quand maintenant, il y a un joueur en pivot qui doit tenir la balle, il la tient, il la remet à un Barella, à l'un de ses 5 défenseurs et ils vont jouer tous ensemble. Ils vont jouer tous ensemble. Globalement, t'en prends 4. Explique. Explique. Parce que tu as vu quelqu'un qui était trop fort en face? Non, ils n'étaient pas trop forts. Ils n'étaient pas trop forts. Ils ont appuyé sur nos faiblesses, comme le disait le commentateur au bout d'un moment. Ils ont appuyé juste sur nos faiblesses. Ils savent que c'est fébrile en défense. Ils savent que sur les côtés, c'est comme ça que ça passe. Ils ont appuyé. Ils ont dit, on envoie un ballon sur Thuram, il contrôle des seins, il la remet. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient. Et c'est que comme ça qu'ils multipliaient. C'est que comme ça qu'ils multipliaient et après, ils mettent leur but. Au début, on en prend toujours gratuitement. Comment on prend 2-0, les gars? 2-0 à la mi-temps. Le FC Barcelone, c'est que ça. C'est que être mené puis revenir. C'est pas comme ça tout le temps. C'est pas comme ça tout le temps. Et même si c'est ça, quand on met 3-2, Araujo, il est sérieux. Il n'y a pas tout ça. Comment c'est Thuram, il dribble, les gars? Comment Thuram, il te dribble? Acerbi, il vient, il la met haute comme ça. Ça n'existe pas, tu vois. Ça n'existe pas. Globalement, ils ont tous fait un match qu'ils vont plus jamais refaire. Et moi, en fait, ce qui me peine vraiment, c'est qu'ils vont aller en finale pour prendre une tollée par l'une des deux équipes. En fait, ça dépend. Si c'est Arsenal qui passe, ça va être un sale match très serré. Si c'est PSG qui passe, ils vont leur mettre 7-0, les gars. Vous allez voir. Vous allez voir. Parce que c'est pas une équipe qui est forte aujourd'hui. Ils sont pas forts. Ils sont pas forts au foot. Mais juste, nous, on est très faibles défensivement. Donc, vraiment, on est une équipe all for one. Tout ou rien. Je veux dire, all for one, c'est pas ça. C'est all or nothing. Tout ou rien. Tout ou rien. On s'en bat les couilles de la défense. Et offensivement, on est très fort. Et pourtant, il y a des défenseurs qui savent défendre. C'est ça le paradoxe du Barça. C'est une équipe qui, globalement, ne sait pas défendre avec des défenseurs qui savent défendre individuellement. Ils ont la qualité. Koubarsi, il vient dans n'importe quel club du monde, il est pris. Inigo, il est pris. Je m'arrête là parce que voilà, il n'y a pas nos latéraux d'habitude. Ça aussi, on le paie cash. Il n'y a pas Koundé, il n'y a pas Baldé. On voulait cracher sur Gérard Martin. Gérard Martin, c'est comme contre Vaila. On m'a dit, première mi-temps, il était affreux, deuxième mi-temps, c'était le boss. C'est la même chose ici. Première mi-temps, affreux, deuxième mi-temps, c'est le boss. C'est très dommage. Il ne prend pas assez d'initiative. Il ne va pas à fond. Mais globalement, on doit revenir sur le problème de fond du Barça, c'est la défense. C'est tout. Parce que des buts, on sait qu'on va en mettre. Ils ont un ultra bloc bas et on leur a mis 6 buts en 2 rencontres. Donc, c'est pas ça le souci. C'est pas ça le souci. C'est juste que nous aussi, on en prend trop.
nous, on en prend trop. C'est pour ça que toujours, on est dans des matchs serrés. Donc voilà, c'est très bien. Bah, maintenant, moi, je m'en bats les couilles de la saison. Moi, c'est la C1, je venais pour ça, pour laisser le PSG en finale. On était tous là pour ça. Je m'en bats les couilles de la saison, les gars. Je vous dis la vérité, je m'en bats les couilles de la saison maintenant. Une équipe de vauriens comme l'Inter, ils vont aller en finale. Contre le Bayern, hein, ils ont galéré. Le Bayern qui a 600 blessés. Hein. Contre le Bayern, ils ont galéré. Nous aussi, on vient. Première période, enfin première rencontre, on vient, on leur donne 3 buts. On est chez nous, on leur donne 3 buts gratuits. On leur donne. On arrive aussi, on ne doit pas recommencer sur les mêmes erreurs. Essayons de marquer en premier, parce que ça change tout. C'est eux qui marquent en premier. Et le Barça, c'est toujours ça. Le Barça a perdu pourquoi aujourd'hui? Parce que d'abord, on doit remonter 2 buts. Avant tout. En une mi-temps, on doit remonter 2 buts. Ensuite, on en met 3. Dans nos actions offensives, je vous jure qu'on donne les mêmes actions offensives à l'Inter, ils les mettent toutes. Ce match-là, il y a 7-3 à la fin du match. 7-2, 7-3. Eric Garcia, l'action qu'il rate sur la passe de Gérard Martin, ça n'existe pas. Lautaro, il a mis la même action. Lautaro, il a reçu, il a failli rater, mais il l'a mis un peu loin. Sommer aussi était trop fort, il faut le dire. Mais nous, Eric Garcia, il vient, il la remet sur Sommer. Il l'a poussé comme ça, doucement. C'est but, c'est 4-2. À ce moment-là, c'est 4-2. Parce que 3-2, ça ne suffit pas. À 4-2, eux savent que c'est fini. Il reste 5 minutes de jeu. Eux savent que c'est fini. Nous aussi, on sait que c'est fini. À la 88e, on mène 3-2. Ça ne suffit pas. Ils vont toujours attaquer pour aller essayer d'aller en prolongation. Prolongation, ils sont morts. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? On marque un but, on se met tous en défense, on souffre comme on souffre. Et tu sors Koubarsi, tu sors Pedri, tu sors 2 gens qui font des passes qui cassent les lignes pour faire rentrer Gavi, pour faire rentrer Fermin. Ils se débrouilleront comme ils peuvent, mais il n'y a plus la qualité de Dani Olmo qui est perdue aussi, alors que c'est à ce moment-là du match qu'on en a le plus besoin. Parce que quand il y a une ligne comme ça, Dani Olmo, il se retourne, il frappe. C'est perdu aussi, tu vois. Il n'y a aucun joueur en face que tu peux dire, ah, lui, il est trop fort, tu vois, que tu as retenu. Normalement, c'est un bloc équipe. Nous, c'est un bloc équipe également, mais avec des gens, oh, tu te dis à ce moment, ah, ouais, Lamine, il m'a fait vibrer. Ouais, lui, il m'a fait vibrer. Gérard Martin, bonne deuxième mi-temps. Rafinha, j'ai bien aimé ses efforts. Tu peux situer, tu peux mettre des noms sur l'effort qui a été fait, sur l'action qui a été faite. Eux, tu peux pas. Eux, ils ont tous joué à l'expérience, ensemble, bloc uni, bloc équipe. Ils nous ont jaugés. Ils marquent, ils défendent. Point barre. Quand ils ont le ballon, ils sont chauds aussi. Ils nous ont mis une très grosse première mi-temps. On avait la tête sous l'eau. Et pourtant, on passe. Hein. Des deux côtés, on passe, on centre. On n'a pas été assez chirurgicaux. Les actions que je vous dis, c'est pour ça que j'ai des regrets. Des actions qu'on doit finir. Même Rafinha, quand il y a 3-3 à la mi-temps, quand il y a 3-3, je veux dire, deuxième partie du temps réglementaire, il lui met une passe, 95e. T'es clinique ici, tu la mets, ou tu te mets devant le défenseur, tu tombes pénalty. Ici, il tire sur le gardien. Juste avant, il en avait une, il avait poteau. Encore une fois, hein, il a 16 ans, 17 ans, ce petit, on a fait que lui donner le ballon. Donc, je ne reproche pas sur lui. Je dis ce qui nous a manqué. Parce que des actions, on en a eu largement plus qu'eux. C'est la vérité. Eux, ils ont eu peut-être 5 actions, ils en mettent 4. Nous, on a 10 actions, on en met 3. 8 actions, on en met 3, les gars. C'est la vérité. Des actions d'une meilleure qualité que l'action d'Eric Garcia. Je ne vais que revenir sur celle-là, l'action d'Eric Garcia. Si ce n'est pas un but ouvert devant toi, c'est quoi? Les plusieurs frappes de Lamine Yamal. On en a eu des actions. On en a eu des actions, les gars. Même à un moment, Pedri il prend une passe en profondeur, mise par Fermin en deuxième période de prolongation. C'est aussi des actions, les gars, que eux auraient fini, nous, on n'a pas fini. Maintenant, voilà, hein, c'est eux qui vont aller en finale, c'est eux qui vont prendre notre buzz. Ils sont contents, ils ont éliminé le Barça. Ils savent qu'ils ne méritent rien. Tu vois, c'est une équipe qui sait que vraiment ça s'est joué parce que l'équipe adverse nous a donné. Ils savent qu'ils ne méritent rien, c'est pour ça qu'ils explosent de joie. Nous, si on les battait, bien joué les gars, mais concentrés pour la suite. Ils explosent de joie parce que leur finale, c'était ici. Parce que peu importe qui ils vont rencontrer, ils savent qu'ils ne vont rien prendre. Tu vois, et c'est ça qui me tue dans l'âme. C'est qu'ils savent qu'ils ne vont rien prendre. Ils le savent. Le PSG, voilà, le PSG, s'ils gagnent demain, ils vont aller tranquillement, voilà. Ils sont contents. Le PSG disait, voilà, on ne touche pas le Barça, c'est très bien. On va toucher l'Inter, on va garder le ballon. PSG sont sérieux en défense, nous on ne l'est pas. Donc les buts qu'ils nous mettent, que sortis d'un chapeau, sortis d'une erreur défensive, il n'y aura pas ça contre le PSG. Et après,
Après, voilà, hein, c'est but. Par contre, si PSG, ils flopent demain, parce qu'ils sont toujours capables de nous faire des surprises, ces mecs-là. Ils flopent demain, c'est Arsenal Inter, je regarde pas la finale, les gars. Je regarde la finale d'Europa League, de Conference League, je regarde pas ça. La vidéo, les gars. C'est quoi ça? Match 15 défenseurs, 15-15. Non, globalement, je rigole, mais j'ai le seum, les gars. J'ai le seum, mais ça devait arriver. Honnêtement, voilà, toute bonne chose a une fin. C'est pas grave, le Barça est quand même là. On a pris 2 trophées, on va aller prendre la Liga. Maintenant, voilà, on est plus concentré sur ça. C'est très bien finalement, tu vois. Si on est déchargé d'une compétition, on peut aller se concentrer tranquillement sur le classique. Tu vois, il y a un classique à jouer. Maintenant, je sais même pas si on va le gagner, hein, parce que les gens, moi, je penserais que à la C1 qu'on a perdu, tu vois. Donc, est-ce qu'on va avoir la rage, on va aller mettre 8-0 au Real pour se venger de l'Inter, tu vois. Ça servira à rien. Et globalement, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Peut-être on reviendra sur ce match, sur cette double confrontation, sur cette double rencontre, parce qu'il y a des choses, il y a plein de choses à dire. Mais globalement, ce qui a pêché, c'est l'aspect défensif. Prendre 7 buts en 2 rencontres. Quand tu es la meilleure équipe du monde, ben, ça paie cash. C'est bien beau, oui, on va marquer plus que l'adversaire, on va marquer. Quand on prend 7, tu dois en mettre 8. Ça commence à faire beaucoup, même si tu marques beaucoup, ça fait beaucoup. Et derrière, voilà, ça paie cash. Ça paie cash. Voilà, le PSG va aller se régaler, voler notre ballon d'or qui aurait dû rentrer au Camp Nou. En vrai, je m'en fous. Tu vois, globalement, moi, je voulais juste l'argent de la C1, tu vois. Le ballon d'or, ça rapporte pas d'argent, je crois. Donc, moi, c'est juste pour remplir les caisses du Barça. Donc, je voulais qu'on prenne tout ça. Et aussi, historiquement, voilà, Hansi Flick, il arrive et on lui donne une première année glorieuse. On se régale. Voilà, et c'est le PSG qui va aller prendre sa première étoile. Voilà, maintenant, c'est tout droit. À part si Arsenal fait des belles choses. Mais encore une fois, Arsenal-Inter en finale, je sais pas. Je sais pas, c'est pas une finale d'essai. Je sais pas qui va nous faire vibrer. Mais voilà, demain, PSG Arsenal, ils vont se jauger, on va bien voir qui passe. Voilà, un PSG, c'est tout droit, bravo pour vous. J'ai honte. Tu vois, ici, je m'excuse au PSG, aux supporters du PSG, de ne pas avoir provoqué la prophétie. Je m'excuse, voilà, solennellement, des joueurs barcelonais. Parce que ça devait être la prophétie, ça devait être vous contre nous. Bleu-rouge contre rouge-bleu. Ici, on n'a pas tenu promesse, on n'a pas été. Voilà, on n'a pas respecté notre parole. Et c'est tout ce qu'il y a à dire, hein, rien de plus. On reviendra sur cette double rencontre encore une fois. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. 7-6, score cumulé. Inter contre FC Barcelone, match retour, victoire de l'Inter 4-3 en prolongation. Tu likes, partages, commentes, t'abonnes, tu donnes la force sur le TikTok. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.